Ceci est résolument très fort pour TikTok, le réseau social le plus dynamique du monde. Cette application chinoise de courtes vidéos, particulièrement populaire auprès des jeunes, est soupçonnée d'avoir agi derrière la base de Pékin. Il est aujourd'hui menacé d'être interdit aux États-Unis et maintenant, même si c'est dans une moindre mesure, en Europe. Dans ce contexte, Jean-Noël Barrot, ministre délégué pour la transition numérique, a reçu, vendredi 10 mars à Bercy, Eric Andersen, avocat, conseiller général ByteDance, la société mère de TikTok, qui effectue actuellement une visite des dirigeants politiques européens à plaider cause son entreprise. Un front s'ouvre donc sur le côté européen de la société chinoise. La Commission européenne et le Parlement ont demandé à leurs fonctionnaires début mars retirer l'application de leur avion professionnel. L'agence cybersécurité tchèque a averti que le réseau social représentait une « menace » pour la sécurité si elle était installée sur des appareils ayant accès à des données sensibles. Nous ne devons pas être naïfs. Dernière décision à ce jour. Premier ministre belge Alexander Croo a annoncé, le vendredi 10 mars, l'interdiction 6 mois l'utilisation la demande TikTok sur les téléphones fonctions fournies par l'État fédéral, faisant avancer détournement données sensibles à la avantage la Chine. Nous ne devons pas être naïfs. TikTok est une entreprise chinoise qui est maintenant obligée de coopérer avec les services de renseignement chinois. C'est la réalité, a déclaré le chef libéral flamand dans un communiqué. TikTok a présenté, le 8 mars, garantie à rassurer les utilisateurs européens. Avec l'installation Centre Données Irlande en Norvège, investissement 1,2 milliard d'euros et un partenariat avec acteurs européens. Afin, créer une enclave européenne sécurisée, la compagnie sur la sellette a envoyé M. Andersen pour visiter les Capitols Londres, Paris, Bruxelles la Huge pour convaincre sa bonne foi, rassurer complètement l'exécutif français, qui s'intéresse au moment mettre œuvre ces mesures. En février, la Maison-Blanche a ordonné à tous les responsables fédéraux de supprimer l'application de leur téléphone professionnel, mais c'est l'Amérique du Nord que menace est la plus forte. La première bande-annonce contre TikTok remonte l'administration Trump, lorsque le locataire de Maison-Blanche avait commencé en 2020 pour forcer ByteDance à vendre les activités américaines son réseau social, Made in USA, compagnie. L'approche a procédé à la même logique qui a ensuite conduit États-Unis à utiliser toutes les ressorts possibles pour briser l'ascension du géant chinois des télécommunications Huawei. Un numéro 1 mondial du marché des smartphones, dont ventes se sont depuis effondrées.